Hop, et donc dans le principe de la phylogénétique, c'est que au fur et à mesure que les espèces évoluent, les caractéristiques qui permettent de survivre et de se reproduire vont se transmettre de génération en génération. Et bah, au fur et à mesure qu'elles se transmettent, du coup, les espèces évoluent. Et donc, on va avoir l'apparition de différents attributs, de différentes caractéristiques qui vont apparaître au fur et à mesure de l'évolution du vivant. Et le principe de la phylogénétique, c'est un peu un travail d'enquêteurice par rapport à quel moment quel caractère a pu apparaître. En gros, l'idée, c'est ça. À quel moment quel caractère a pu apparaître. Alors évidemment, la phylogénétique, ça prend son sens dans un environnement dans lequel l'évolution est possible. Donc, ça marche sur les animaux sur Terre. Il y a des gens qui se sont amusés à le faire avec les Pokémon. Ça peut avoir du sens de faire de la phylogénétique avec les Pokémon. Il y a peut-être un monde où on va se rendre compte, après 4 lives à essayer de classer les démons de Shin Megami Tensei, qu'on va se rendre compte qu'en fait, ça n'a pas de sens d'essayer de les classer parce que c'est principalement des figures mythologiques de plein de cultures différentes. Et en fait, on peut pas retracer l'histoire de l'évolution de ces démons-là, quoi. Bon. Il y a un monde où ça marche, il y a un monde où ça marche pas. On verra, l'idée c'est vraiment d'essayer de s'amuser avec ça, de s'amuser avec de s'amuser avec une discipline scientifique un peu rigolote, que moi je trouve personnellement rigolote, et un bestiaire de monstres qui sont, somme toute, assez peu connus en Occident. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va retrouver les démons de Shin Megami Tensei qu'on a rencontrés, et on va faire une fiche de définition de ces démons-là. Donc on va essayer de trouver, est-ce qu'ils ont une tête, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette tête, est-ce qu'ils ont des yeux, des antennes, des oreilles, une bouche ou pas, etc., etc. Ensuite, on va voir si le squelette il est extérieur ou plutôt intérieur. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on va essayer de compter le nombre de pattes qu'ils ont. Et puis à la fin, on va essayer de voir ce qu'il y a sur le corps de ces espèces-là, du coup. Tac, 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 tac. Oh, il y a un truc Excel. Mais j'ai pas Excel. Ouais, je vais le faire avec... Je vais faire un nouveau dossier. Classification, observation, caractères animaux. Parce que tant qu'à faire, si on a une ressource déjà qui existe, et ben autant s'en servir. Ah, je l'ai perdu. Merde. J'ai perdu mon dossier. Eh bien alors, où est-ce qu'il est? Mhm. Bah, c'est rigolo. On est d'accord que j'ai fait un dossier. Ouais, ça y est, je me suis perdu dans mon ordi. Formidable. Stream. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi il était pas au bon endroit. Hop, on va le remettre au bon endroit. Du coup, voilà, c'est bon. Ok. Donc là, on va... projet... Streaming... Hop. Classification. On va se caler là-dedans. Et let's go. Alors, à quoi ça ressemble ce machin? Cette ressource. Ok, donc là, il y a les caractères. Et là, il y a les différents animaux. Donc en fait, nous, on aura juste à remplacer les animaux. Et ensuite, potentiellement, à évaluer... ok.
Squelette articulé extérieur, le cuticule et les vertèbres. Ok. Il y a un monde où ça fait absolument pas sens du tout ce qu'on est en train de faire. Ok. Mais tu m'embêtes. Importer. Non, c'est pas ça que je veux faire. Fichier. Enregistrer au format Google Sheets. Voilà, ça sera mieux. Ça fait très peu de caractères, hein, je trouve, quand même. Bon, remarque. On verra, potentiellement, on cherchera un autre attribut, genre les antennes. Potentiellement, on rajoutera au niveau des membres, on verra s'il faut rajouter une queue ou pas. Des choses comme ça. On avisera, on va creuser au fur et à mesure. On sait qu'il y a beaucoup d'ailes, on va voir s'il y a des ailes aussi, si on peut rajouter les ailes. Bah, ça fait déjà une première base de travail, en fait. Donc du coup, c'est pas si mal. Et qui? Allez, on va aller chercher nos amis les démons. Hop là, je vais lancer Shin Megami Tensei, on va lancer le jeu. Ah non, non, c'est bon. Hop là, ici. Alors, pour trouver les démons, il faut qu'on fasse comp, Devil Analyze. Ok, tout ça, c'est les démons qu'on a. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ouais, non, ça, c'est pas un démon, ça. Eh ben, il y a du monde, hein. Oh là là. Non, c'est bon, il n'y a que 2 pages. Andras. Est-ce qu'on a nos amis les pixies? Ça fait 3 pages, hein? Il en manque. Il en manque. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, on va faire avec tout ça déjà. Ou alors on va chercher les démons... Non, on n'a pas de liste des démons qu'on connaît déjà. Ok. Bon, on va prendre ça alors, du coup. Ok. Ouais, c'est les derniers démons qu'on a vus. Je pensais qu'on avait une liste complète, c'est pas grave. On n'a pas de liste complète. On pourra aller les rechercher sur internet, ceux-là. Ok. Allez. Donc, région. Hop. 1. La musique, c'est chiant, par contre. Chut. Tac. Ok. Ensuite. Donc, page 2. Là, page 3. Hop. Et on a fait le tour. Ok. Puis j'ai quelques démons aussi dans l'ordinateur portable. Donc j'ai Yakshini, Apsaras,
Power 4. Et... Ah, mais j'ai que celle-là. Ok. Ok. Allez, on peut quitter le jeu. On a récupéré les démons qu'on voulait. La liste des démons qu'on voulait. Ok. Et je peux remettre la musique. Alors, ici on va mettre... Oh. C'est pas mon endroit, Michel. Voilà. Donc là on est au chichi. Le Zealot, le Temple quelque chose, c'est pas des démons, c'est des humains. Parce qu'en fait, dans Shin Megami Tensei, il y a souvent deux forces qui s'affrontent, la force de la loi, la force du chaos. Et bah là, en l'occurrence, c'est un type de la force de la loi. C'est un Zealot du Messie, donc du coup, on va pas le mettre dedans parce que les humains ne sont pas des démons. Déjà, il faudrait qu'on arrive à trouver... qu'est-ce qui caractérise tous les démons. Parce que dans une classification, on essaye de classer... On essaie d'intégrer toutes les espèces qu'on connaît dans les classifications du vivant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça rame? Atsu... Non, Fury. Ok, Atsuyo. Cocatrice. La Suicide Squad, c'est pareil, c'est un Gaïen. Gaïen, c'est le chaos. Donc, je traduis directement. Akaizu, je pense qu'il me manque des termes, donc du coup, enfin des lettres, donc on ira chercher la lettre complète. Hop. Ouais, en fait, c'est chiant. Copier. En fait, cette mise en page, elle est relou. Ok. Page 3. Gandar, quelque chose. Je crois que c'est Gandharva. Une blague? Tu peux pas me rajouter des trucs? Eh. Ok, bon, je vais changer le machin. Je garde ça, mais il faut que je fasse une nouvelle feuille. Parce que là, c'est trop pénible.
Tsushigumo Apsaras. Nekomata. Satoi Sanki. Kinari. Tanji. Azumi. Orc. Harpie. Brass. Et après, il ne reste plus qu'à mettre les démons du comp, qui sont Momonofu, Apsara et... non, Shagaru, Apsara et Yaxini. Et du coup, Yaxini... Ok, et on a fait le tour. Ok, donc là on a mis les démons dans un sens. On a mis les démons en ligne. Maintenant, il faut qu'on mette les attributs. Alors, les attributs qui sont proposés ici, c'est... Après, il faudrait qu'on fasse une jolie représentation, ce serait cool. Tête, squelette articulé extérieur, squelette intérieur. Donc, tête, on verra comment on le décline. Squelette intérieur. Squelette extérieur. Je suis sûr qu'on va se retrouver avec des trucs à la con du genre oui, ça a eu un squelette intérieur pour les 3 pattes du bas et un squelette extérieur par les 3 pattes du haut. 2 paires de membres. 3 paires de membres. Hop, 4 paires. 5 paires et plus. Ensuite, on mettra des petites croix. Hein. Peau cachée par le squelette. Peau nue sur tout le corps. Peau recouverte d'écailles. Peau recouverte. Ah. Oh non, ça. Perfect à planter. Oh non. Ah, non. Peau recouverte d'écailles, peau recouverte de plumes. Et peau recouverte de poils. Ok. Tac. Je vais quand même rajouter la Pixie parce que je sais qu'on l'a croisé, on l'a eu. On avait aussi un démon qui s'appelait Knocker et un démon qui s'appelait Brony. Ok. Je pense que je vais les rajouter progressivement. Là, je vais créer un groupe. Je vais l'appeler démon. Hop, que je vais mettre là, tout en haut. Puis ensuite, on va mettre des démons dedans. Ok. Allez. On est parti. Alors, Shi, Shin, Megami, Tensei. Oshishi. Tuc, 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 tuc. Annuler, casse-toi. Les apparences. Les apparitions. Est-ce qu'on a les représentations ici? Ouais. Alors, c'est pas les représentations. Yes! Merci beaucoup! Bonne chance, bonne soirée à toi. Merci d'être passé et merci encore pour le follow. Et bonne soirée!
Ah, là. Ce serait une classification. On va refaire un dossier ici. Démon. Ah, alors attends, c'est pas un webplay qu'on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Enregistrer l'image sous. Yes. Stream, classification, démon. Oshishi. Alors. Bon, on voit rien du tout, par contre. C'est quoi un arsoniste? Parce que là, ça dit que c'est un arsoniste. Arsoniste. Pyromane, d'accord. Alors, Oshishi. Yaoya Oshishi. Alors, son histoire, du coup. Il y a en français. Bon, bien. Donc, l'histoire. Yaoya Oshishi, littéralement Oshishi, marchande de fruits et légumes. Ah d'accord, ça a été une femme qui a été exécutée sur le bûcher à l'âge de 16 ans le 29 mars 1683. C'est la fille d'un marchand de fruits et légumes résidant à Edo. Elle tenta de provoquer un incendie pour retrouver un garçon qu'elle aime. C'est abusé. Alors, Edo est une ville qui est très sujette aux incendies. Si vous ne le savez pas, jouer au jeu de société Iki, il est vachement bien. Donc il y en a eu 96 à l'époque de Edo. Il y a un grand incendie qui ravage la ville en 1682. Beaucoup de familles quittent leur maison. La famille Yaoya trouve asile au temple Enjoji, où Oshishi rencontre un jeune garçon qui y travaille. Elle en tombe amoureuse. Redoutant de s'en séparer, elle imagine d'allumer un incendie aussi grave que le précédent qui lui permettrait de ne pas quitter le jeune homme et de s'enfuir avec lui. Ikuta. Elle exécute son projet mais est très vite capturée. Et du coup, en application à la loi du talion, eh ben, elle a été brûlée vive. Yes. Eh ben. Il y a eu plusieurs pièces qui ont été adaptées de son histoire. Ok, donc ça vient de là, Oshishi en fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle a cette apparence-là, du coup? Alors, Shin Megami Tensei, Amod DDS Dictionary, Origin Japan, de Ghost. Donc là, le fantôme de... Je vais traduire. Je suis pas assez... Je suis trop fatigué pour faire de la traduction à la volée. Le fantôme de la propriétaire d'une épicerie à Edo. Elle a allumé un incendie dans l'espoir de rencontrer à nouveau son amant, mais elle a été attrapée. Elle a été brûlée sur le bûcher pour son crime et apparaît à des endroits avant que les incendies ne commencent. Donc, ok. Ok. Bon, bah voilà. Je comprends pas pourquoi elle a cette apparence-là, mais très bien. Ok, bon. Alors. Donc, je vais la rajouter. Donc, visiblement, elle a une tête. Dans cette tête, elle a des yeux, une bouche. Attendez, faut que je mette l'image. Faut que je mette l'image quelque part. Sinon, je sais pas de quoi. Je vais pas pouvoir. Voilà. Elle est toute petite. Bonjour. Voilà, elle est très pixelisée là. Mais grosso modo, on la voit comme ça dans le jeu. Hop. Pareil, je laisse sa tête ici. Voilà.
Alors, donc elle a une tête. Dans cette tête, elle a des yeux. Une colonne à gauche, yeux. Oui. Et elle a aussi un pif. Et elle a des cheveux. Nez. Donc elle a des yeux, elle a un nez. Squelette intérieur, oui, très visiblement. Des nageoires, non. Elle a 2 paires de membres, dont un qui est des ailes. Donc elle a des ailes. Et parmi ces paires de membres, elle a des ailes. Ok. Et son corps est recouvert de plumes. Est-ce qu'elle a des oreilles? Je suppose qu'elle a des oreilles. On va partir du principe qu'elle a une tête humaine, donc elle a des oreilles. Est-ce qu'on part de ce principe-là? Je trouve que c'est pas mal comme idée. Donc, oreilles. Et puis du coup, elle a une bouche aussi. Partons du principe qu'elle a une tête humaine, elle a aussi une bouche. Donc, oreille et bouche. Ok. Elle a sa tête qui est séparée de son corps. C'est un gros poulet, quoi. Combien est-ce qu'elle a de doigts dans ses pattes? J'ai l'impression qu'elle a 3 doigts sur ses pattes. Je sais pas si c'est pertinent de le mettre. Je vais le noter quand même au cas où. 3, 4 ou 5 doigts. Bon, je vais noter 3 doigts. Et du coup, je vais noter... hop là, voilà. C'est comment les ailes des oiseaux? Non, c'est le squelette. Voilà, c'était ça que je voulais. Et l'oiseau, paf, ça. Ouais, c'est ça s'est pas développé en doigts, contrairement aux ailes des chauves-souris, qui se sont développées en... Le métacarpe, il est là. On a une phalange, 2 phalanges, et puis c'est marre, quoi. Alors que les ailes des chauves-souris... Chiroptère. Ça doit être dans morphologie. Voilà. Oui, voilà, là on voit bien la différence entre les ailes d'oiseaux qui ont où on a que 2 métacarpes qui sont collés l'un à l'autre, et les ailes de chauve-souris qui ont 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Ouais, je pense que c'est important de préciser le nombre de doigts, du coup, quelque part. Parce que ça montre bien la différence entre les... Ok. Donc, elles ont des ailes d'oiseau, donc du coup, elles n'ont que 1, 2, 3 doigts. On les voit, les doigts, là. C'est les phalanges. Elles n'ont que 3 phalanges. Ok. 3 doigts, ouais, je vais laisser en doigts. Tac, 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 tac. Ok, peau cachée par un squelette extérieur. Non, bien sûr, on n'en est pas là. Ok, bon, bah voilà, ça c'est fait. Merveilleux. Allez, je la rajoute sur le... Je la rajoute sur OBS. C'est rigolo de faire ça, je trouve. Je pense, j'en sais rien. On va voir. Donc, hop. Image. Oh, chi. Et donc, l'image, en l'occurrence, c'est... Là, voilà. Donc, elle est où? Elle est là. Hop là, voilà, très bien. Allez, la suite. Donc, on vient au chichi. Maintenant, le prochain démon, c'est Beatball. Je vais mettre là, cette fenêtre. Alors, Beatball, c'est effectivement un démon. Il n'apparaît que... Ah, il apparaît seulement dans Shin Megami Tensei, très bien. Ok.
Donc il y a un œil dessus. Puis c'est tout. Je vais télécharger l'image, on va la faire apparaître. Enregistrer l'image sous. Il va être relou à analyser ce truc. Regardez-moi ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce truc? Bon, et ben let's go, elle a pas de tête, elle a juste un œil. Elle a pas de bouche. Squelette extérieur, on considère que sa sphère de métal, c'est un squelette extérieur. On va faire ça comme ça, hein, et puis bon, bah elle a pas de membres. Par contre, elle a des guns. Est-ce que je mets des guns? Let's go, je mets des guns. Combien elle a de guns? Elle a des canons. Combien je mets de canons? Je vais mettre canon. Canon, pouf pouf. Alors oui, non, il y a un truc qu'il va falloir que je fasse assez rapidement, parce que sinon ça va être pénible, c'est de figer les trucs. Affichage, figer une ligne et figer une colonne. Voilà. Ouais, trop bien. Ensuite, peau cachée par le squelette extérieur. Ben, je ne sais pas. On dit que c'est un squelette sans métal. Du coup, on sait pas s'il y a de la peau là-dessous, en fait. C'est surtout ça le truc. Et on sait qu'elle a un œil rouge. Ok, bon, ben voilà. Yeux, squelette extérieur, canon. Eh ben. Peau recouverte de métal. Je peux faire ça, peau recouverte de métal. Par le squelette extérieur. Hello Nils, comment ça va? Bienvenue sur le stream. Pardon, je m'étire au passage. Oh. Yeah! Contente de savoir que ça va bien. Nous, on est en pleine... on a commencé à une classification des démons du jeu Shin Megami Tensei, le jeu auquel on joue le lundi pour l'instant, peut-être un peu le jeudi. Et on essaye d'analyser cette chose-là, cette boule. C'est une boule. J'en ai au boulot, mais bientôt les vacances. Ouais, t'es en vacances quand? Demain? Ou t'es sur un autre fuseau vacancier que Bordeaux? C'est quand tes vacances? Demain midi. Oh, la classe. Ouais, ben on est sur le même fuseau, machin. Moi, je suis en vacances. Je suis en vacances demain à 16 h. Bon, après, je vais faire quelques missions de ci, de là la première semaine. Après, je file voir un amoureux. Mais du coup, on est dans la même zone, c'est drôle. Mais en même temps, c'est pas déconnant, vu qu'on connaît une personne qui est dans cette zone aussi. J'ai pas du tout pris les vacances en pensant aux vacances scolaires. Ah oui, c'est... Toi, tu prends les vacances. Tu veux raconter ce que tu fais dans la vie ou pas? T'es pas obligé, hein, puisque ton chat, il est... Enfin, le chat, il est accessible sur YouTube, donc si tu veux pas raconter, je comprends complètement. Mais voilà, si t'as envie d'en parler, surtout, n'hésite pas, hein, on est là. Ouais, il y a un monde. Alors, ça m'étonnerait qu'on soit dans la même ville, parce que chez moi, il y a 500 habitants, et je dois être la seule personne un peu queeros. Ça marche pas de ceci. Je dois être un peu la seule personne un peu queeros de la ville dans laquelle j'habite. Mais bref. Nous, c'est ambiance très studieuse, chill ce soir, du coup. On a préparé le programme de la semaine prochaine, qu'on a partagé sur Insta déjà. Et ouais, du coup, probablement dans le même coin. Ouais. Et là, du coup, on est parti pour donc faire une classification des démons. Donc ça s'inspire complètement de la classification du vivant euh, de, euh, bah voilà, de la classification des espèces vivantes. Juste, on le fait avec des démons, donc on le fait avec des espèces... Oh, merci! Waouh! Merci beaucoup! Trop cool! Bah, ça me touche beaucoup que tu dises ça, du coup. Ça me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que tu regardes déjà? Oh, damn! Quelqu'un d'autre que mes amoureux regardent. Non, je savais que d'autres personnes que mes amoureux regardaient mon compte Insta. Donc c'est cool. Merci beaucoup. Mardi, je voulais stream pour préparer un... Merde, je me suis planté. Mardi, je voulais stream pour préparer un post Insta sur le genre. Sauf que... Bah... en fait, il se passe un truc en ce moment, c'est que je vais déménager bientôt. Et donc, j'ai des visites pour ma maison.
euh, en ce moment. Et j'avais une visite aujourd'hui, sauf que ma maison était un bordel absolu, donc il a fallu que je la range. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je ne fais pour l'instant que relayer pas mal de choses. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, je relaie, mais je suis en phase de création. Donc du coup, un jour, à un moment, quand j'aurai 10 posts et que je me sentirai la légitimité d'eux, bah, je commencerai à partager mes posts à moi aussi. Pour parler de sujets qui sont pas forcément abordés par les communautés dans lesquelles je suis. Genre, bah, je fais partie de la communauté multiple. Et bah, il y a pas mal de représentations multiples qui sont passées sous silence, je trouve. Et je trouve ça pas chouette. Bref. Et pareil, je suis une personne non-binaire, mais je me définis pas comme non-binaire. Je suis une personne xénogenre. Et je trouve qu'on parle pas assez des xénogenres. Donc pareil, je vais essayer d'en parler un peu plus. En bref, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà. Merci pour les encouragements, ça fait vraiment plaisir. Du coup, oui, est-ce que tu veux m'aider à analyser ce machin-là? C'est une boule de métal avec un œil. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je le montre pas beaucoup parce que bah, la fatigue et l'autisme, mais merci. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une boule de métal. Ouais, c'est ça, c'est une boule de métal avec des canons. Voilà. Voilà. Et puis il y a ce machin-là, là. Ouais, on voit ma souris. Il y a ce machin-là. Ou ce machin-là. Ce machin-là qui est interprété comme étant un œil. Donc là, on a un canon, un canon, un canon, un canon, un œil, un canon là. Et puis voilà. Et puis je l'ai pas disséqué, donc je sais pas s'il y a une peau à l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc du coup, là, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un œil, un squelette extérieur. J'aimerais bien, je sais pas s'il faut mettre qu'il y a du métal ou pas. Des canons. Et je pense que là, je vais faire peau recouverte de métal. Mais potentiellement, la peau est cachée par le squelette extérieur. Et potentiellement, elle n'a pas de peau, en fait. Je ne sais pas où elle est. En tout cas, je ne sais pas quoi dire sur ce machin. Euh, Parenthèse comme ça, est-ce que tu as l'intention de stream ce soir ou pas? Et si oui, à quelle heure? Parce que potentiellement, s'il y a plus de gens que juste toi, bah, je pourrais lancer un raid sur ta chaîne. Ça marche. Entraînement de quoi? Pareil, toujours jamais besoin, enfin jamais, jamais obligé d'y répondre. Ah non, c'est ça son œil. C'est ce machin-là au centre. Donc pareil, pas jamais, jamais d'obligation à répondre, hein. Si tu veux pas, tu réponds pas, y a pas de souci. Oh, tu fais du derby. Je connais quelqu'un qui fait du derby, qui était tatoueuse dans un shop où je, enfin qui était tatoueuse dans un shop que je fréquente beaucoup. Il y a un monde où tu la connais. On en parlera. On en parlera. Je veux pas balancer de détails perso où que ce soit, mais ah, c'est trop bien le derby. J'avais été voir une compétition de derby et c'était vraiment excellent, quoi. Mais oui, j'ai une pote sur Toulouse qui en fait du derby. Bon, bah, j'ai pas beaucoup plus d'infos sur les beatballs, hein. Clairement, voilà, on va s'arrêter là, hein. Là, un canon et des yeux, et puis c'est marre, quoi. Oh! Eh bien, bonne chance à toi. J'espère que tu reviendras avec pas beaucoup de bleus. Ou en tout cas des bleus supportables. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, elle a 5 canons en plus. Enfin, je veux dire, le machin, c'est compliqué d'analyser le truc, quoi. Bon, bah, on va s'arrêter là, hein. Un œil, du métal. Est-ce qu'elle... Ça va les bleus. Ouais, c'est pas le pire. Bah, en tout cas, je te souhaite de bien t'amuser dans 10 jours. Mais c'est tellement bientôt. Je souhaite que tu t'amuses bien, du coup. Exosquelette métallique. Je vais plutôt le formuler comme ça. Hop, ici, ça supprime. Exosquelette métallique. Et on va partir du principe qu'elle a pas de peau. Comment est-ce qu'on pourrait dire
Le track. Ouhou. Si tu veux que j'arrête d'en parler pour éviter de faire monter trop le track, justement, t'hésites pas à me dire. Comment on pourrait dire qu'à l'intérieur, c'est de l'électronique? Que c'est pas organique, c'est électronique? Électronique, tout simplement? Ah oui. Yeah. Ouais, je pensais à robot, sauf que robot, ça a quand même... L'origine du terme robot, ça vient du hongrois, d'une langue slave qui... C'est compliqué ce soir. Ça vient d'une langue slave, ça vient du mot robota, qui veut dire esclave. Et en l'occurrence, donc en fait, les robots, ce sont des machines qui ont été euh, complètement designées pour nous obéir, en fait, pour exécuter les ordres qu'on leur donne. Euh, Et cette machine-là, en tout cas, nous, quand on l'a rencontrée, elle était aux ordres de rien du tout. Elle avait sa propre conscience, propre à elle. Elle n'était pas dirigée par une intelligence artificielle. Donc, à part celle du jeu, mais supposons qu'on est dans le monde de... Voilà, bref. Donc, la question que je me pose, c'est... est-ce que c'est réellement un robot? Ou est-ce qu'en fait, c'est pas juste une machine ou un démon conscient, enfin une machine consciente? Dans ce cas-là, à l'intérieur, ce serait de l'électronique, ce serait de la machine, ce serait pas forcément de la mécanique. Je sais pas comment le formuler. Robot, j'aime bien en même temps robot, mais le terme, c'est pas exactement ça, quoi. Parce elle a l'air consciente, en tout cas. Alors qu'un robot n'est pas conscient. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un terme pour robot conscient? Après, robot conscient, ça commence à mettre de l'interprétation dedans. C'est possible de... Trop bien. Ça, c'est vraiment trop trop cool. Conscience... Quoi? Conscience artificielle, également appelée conscience des machines ou conscience synthétique. Synthétique! Synthétique! J'aime bien ce truc synthétique. J'aime bien ça. Est un domaine de recherche visant à comprendre, modéliser et tester la potentielle conscience d'intelligence artificielle. Ce champ de recherche est lié à la philosophie de l'esprit, la philosophie de l'intelligence artificielle, les sciences cognitives et les neurosciences. Il fait intervenir des expériences de pensée telles que celle du spectre inversé, de l'argument de la connaissance, le zombie philosophique, ou encore de la chambre chinoise. Mais qu'est-ce que... Ça y est, je suis parti dans un tunnel. C'est terrible. Dans le vocabulaire contemporain de la philosophie de l'esprit, on entend par zombie un être physiquement et extérieurement indiscernable d'un être conscient, par son comportement comme par sa constitution physique, mais qui, cependant, n'a aucune conscience de son existence ou du monde. Ah, c'est Trump! Non, c'est pas hyper grave d'être dans un tunnel, c'est juste que j'ai toute cette liste-là de démons que j'aimerais caractériser avant la prochaine fois, et on est déjà bloqué au deuxième, et on est parti sur le zombie en philosophie, quoi. Alors qu'on essaie... Bon, je vais quand même noter synthétique, parce que sinon, je vais oublier le terme, parce que je me connais, parce que voilà. Et puis on retourne sur ça, c'est hyper intéressant. Bien qu'il se comporte comme s'il éprouvait des émotions, le zombie n'en éprouve aucune, alors même que les processus biologiques et physiques qui déterminent son comportement sont ceux d'une personne qui éprouve des émotions. Ça a été théorisé en 1921 par George Stout, qui a dit... En 1921, le gars, il a dit... Le monde plus tard, ce sera un monde zombie, un monde imaginaire où les processus physiques sont identiques aux nôtres, de telle façon que les êtres humains se comportent et agissent de la même manière que dans la réalité, sauf que dans ce monde-là, les êtres humains ne sont pas des êtres conscients et ne ressentent absolument rien. Oh, c'est terrifiant. Toutefois, c'est seulement dans les années 70 que cette notion a émergé à la suite d'une expression utilisée par Keith Campbell, Imitation Man, pour décrire un homme dont les états cérébraux sont exactement comme les nôtres par leurs propriétés physico-chimiques, mais qui, contrairement aux véritables humains, ne ressent aucune douleur ni ne voit aucune couleur.
C'est un peu... C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais. Le terme de zombie est ainsi apparu dans le contexte d'un débat sur la validité du physicalisme, et en particulier sur la validité d'une version forte du physicalisme, la théorie de l'identité esprit-cerveau, défendue entre autres par les philosophes David Lewis et David Armstrong. Ah, c'est une paire de David. La première mention du mot zombie dans un texte qui en développe le concept a été faite par Robert Kirk en 1974 dans un article intitulé Zombies versus Materialist. C'est quoi le physicalisme? Ah, c'est la thèse ou doctrine selon laquelle toutes les connaissances sont réductibles, au moins théoriquement, aux énoncés de la physique. Je suis pas d'accord avec ça. Mais oui, c'est terrible. Il y a aucun David Tennant dans cette paire de David. C'est terrifiant. Alors, dans sa définition philosophique, un zombie est une personne qui se comporte d'une manière qui est indiscernable de celle d'une personne consciente, à la lumière de tous les tests possibles, ce qui inclut non seulement les réponses à des questions du type de celle du test de Turing, mais aussi des tests psychologiques, neurophysiologiques. David Chalmers, encore un David et toujours pas de David Tennant, à qui l'on doit la notion de jumeau zombie. Définit son propre équivalent zombie, son double strictement physique, de la façon suivante. Est-ce qu'on arrive à bien lire mon écran ou pas? Je sais pas sur quoi tu regardes, si c'est sur PC ou sur téléphone. Mais est-ce que mon écran est visible ou est-ce qu'il faut que je l'agrandisse? Ah, d'accord. En tout cas, j'espère que l'overlay est agréable, même sur téléphone. Mais effectivement, j'imagine que c'est trop petit. Hmm. C'est hilarant. Par contre, est-ce que le mot zombie... Merci beaucoup. Alors, donc, ce mot zombie en philosophie de l'esprit, il est arrivé en 1921. À quel moment est-ce qu'on a commencé à parler de zombies en dehors de philosophie de l'esprit? Alors, Romero, il l'a utilisé en 1978. En littérature... C'était en 1994, la première fois qu'on a parlé de zombies. Mais... Mais... Merci, c'est très inspiré de de Persona 5. Étant zombie. Depuis quand on l'appelle l'étang zombie? Bon bref, je me suis perdu. C'est terrible. Mais j'ai l'impression que du coup, la première fois qu'on a parlé de zombies, c'était les philosophes en fait. Oh, ça me terrifie. À quel moment on parlait de zombies dans la culture vaudou? Est-ce qu'on parlait vraiment de zombies dans les cultures vaudou? Attends. Est-ce que c'était vraiment le terme employé? Là, on a la... On a l'origine du terme. Parce que j'ai pas envie de dire que la première fois qu'on a utilisé le terme zombie, c'était nanana, ça c'est les blancs quoi. C'est les blancs occidentaux. Je suis sûr que justement dans les autres cultures colonisées, là, dans les croyances d'Afrique du Sud, la notion de zombie au XXe siècle recouvre l'idée d'esprit prisonnier. Non, non. Est-ce qu'on peut avoir un historique Wikipéprout, s'il te plaît? 1937, je m'en fous. 1900, non, 1937, donc c'est toujours après. Mais c'est qui cette personne? Écrivaine et folkloriste américaine. Oui, mais d'accord. Bon, ton propos. Ah, non, j'ai rien dit. J'allais dire ton propos, il est pas valide, mais en fait, si, je pense que c'est une personne complètement concernée qui relate son histoire et l'histoire de son peuple. Ouais, complètement. Complètement. Donc, alors, 1937, l'écrivaine et folkloriste américaine Zora Neale Hurston bon bref, s'est rendue en Haïti pour enquêter sur le cas de Felicia Felix Mentor, morte et enterrée en 1907, dont on racontait qu'elle errait encore 30 ans plus tard, oui, 1937, sous la forme d'un zombie. L'écrivaine, vous avez fait une faute là, Wikipédia, modifié. Comment ça modifier? Oui. L'écrivaine conclut, non, avec un T,
son enquête en affirmant que les cas de zombies ne sont que des personnes sous psychotropes, privées de leur volonté et non des morts vivants. Nyaha. Ok. Dans le vaudou haïtien, le zombie est une personne victime d'un beau corps plongé. 1980. Non. On n'a pas les dates. Ça me frustre. En anglais, ça dit quoi? Ah oui, bien vu. Ah, voilà. The English word zombie was first recorded in 1819 in a history of Brazil by the poet Robert Southey in the form of zombie. Bon, déjà, on commençait à en parler en 1819 et c'est un British. To expose Western culture to the concept of voodoo zombie was le livre de Seabrook, The Magic Island. Ok. Donc on parlait déjà du concept de zombie en 1929. Et les premières fois, c'était en 1921 pour la philosophie. Étymologie. Dans le folklore haïtien, un zombie est un corps animé. Le mot zombie a été enregistré une première fois en 1818. A Kimbundu to Portuguese Dictionary from... Ah, donc la première fois qu'on voit le mot zombie ou un dérivé du mot zombie apparaître, enfin, ou un mot dont le mot zombie a été dérivé, c'est en 1903, dans un dictionnaire de traduction de Kibundu au portugais. Et le Kibundu, c'est un langage bantou d'Angola. Donc, a priori, l'origine du mot zombie, en tout cas tel que nous on le connaît dans nos cultures occidentales, ça vient de Centrafrique. Et la première fois qu'on le voit, c'est au début du XXe siècle. Je vais aller voir, donc du coup, les sources. Afrique de l'Ouest. Ouganda. Ok, donc c'est plutôt là, c'est cette source-là qu'il faut aller voir. Hans Ackerman, The Ways and Nature of the Zombie, The Journal of American Folklore. Publié en 1991. Alors sur le site du Quai Branly, ça dit... Je me suis perdu. C'est un mot d'origine africaine qui désigne un esprit ou le fantôme d'un mort. Sa signification évolue considérablement en traversant l'Atlantique lors de la traite des esclaves, portée par la combinaison des croyances traditionnelles africaines, caribéennes et catholiques. Du coup, c'est antérieur à la colonisation, de fait. Entre savoir et fiction, l'exposition donne en filigrane, elle explore la construction du mythe dans l'imaginaire collectif occidental depuis son évocation en 1697 dans le roman de l'écrivain français Pierre Corneille Blessebois. Jusque les gens... Voilà, donc on commence à en parler à la fin du XVIIe siècle, quoi. Du zombie. Et le mot zombie, ça vient du créole haïtien. Ah, plusieurs origines du coup.
Allez voir sur Reddit. Il est rentré dans... Le mot zombie est rentré dans la langue anglaise en 1800. 19e siècle d'après... voilà. D'après Wikipédia à nouveau. Bon, je me suis complètement perdu, c'est terrifiant. Étymologie, fantastique, cinéma, littérature. Date à préciser. Non mais les gars, là, Wikipédia, vous faites n'importe quoi. En anglais, ça dit quoi? 1871. Ça vient du Bantu. C'est also French zombie. Eh ben. 1832. D'accord. Bon, bah, début 19e, non, fin 17e, on a dit. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard, tiens, pourquoi je vais pas voir directement dans les langues d'où ça, enfin, desquelles c'est, desquelles les langues à l'origine du mot, en fait. Bantu. Il n'y a pas une page en Bantu? On me dit dans ma tête que je suis trop optimiste. Effectivement. Non. Non, 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 non. Il n'y a pas un... Malagasy. Malagasy, c'est où? C'est malgache? Bon, ok. Ok, ok. Allez, revenons à nos moutons. Donc, synthétique. Synthétique versus organique. Hop là. Ok. Oh, merci. Pardon, j'ai pas vu tes messages. Merci, c'est c'est trop cool. En vrai, j'aime bien me perdre comme ça et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant à faire. Du coup, j'ai pas forcément besoin de préciser que l'exosquelette est métallique ici, puisque j'ai juste besoin de préciser que c'est un exosquelette. Allez, on va attaquer la... Alors, est-ce que je l'ai enregistré le truc? Oui, je l'ai enregistré puisque je l'ai ouvert là. Donc, je vais maintenant rajouter le Big Ball là-dedans. Hop, ok. Je vais le mettre à côté de Oshishi. Je vais l'agrandir un peu. 4, 5, 6. Oh, 2 viewers. Qui c'est qui nous a rejoint? Solska! Hello! Notre very important plaisantaine. Hop, voilà. Est-ce que c'est la même taille? Je sais pas si c'est la même taille. Non, c'est pas du tout la même taille. Terrifiant. Hop. En fait, je sais pas pourquoi je m'embête à les... Est-ce qu'il y a moyen dans OBS de rentrer la taille? Non, hein. Défaut. Non, non, non. Évidemment. Il n'y a pas moyen de rentrer la taille. Allez, je vais mettre cote-cote. Je suis en train de passer plus de temps à m'embêter. Moi, j'avoue, je suis au pif. Ouais, bah je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Bon, bref. Allez, le troisième, c'est Ghoul. Du coup, on va faire la recherche ici directement. Ghoul. Il y a Goulette, j'y crois pas. Alors, la dernière représentation de Ghoul, c'est celle-là. Ouh, il a les fesses à l'herbe. Ouh. Yel a les fesses à l'herbe, d'ailleurs. Berk. Alors, est-ce qu'on peut trouver le machin? Megami Tensei. Non, 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 non. Où est-ce qu'il est? Il est là.
Voilà. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet, pouf, et on va l'enregistrer, pouf, ghoul.png. Tac, et maintenant qu'on l'a enregistré, on va pouvoir l'ouvrir et on va pouvoir le voir de plus près. Bonjour, je suis un tas de pixels verts. Ok. Alors, donc Ghoul a une tête, elle a des yeux. On va partir du principe qu'elle a un nez, des oreilles et une bouche. Rien n'est moins sûr. Les ghouls ont-elles les ghouls ont-elles des oreilles et une bouche? C'est une vraie bonne question, ça. Je pense qu'il n'y a que ici qu'on peut se la poser, quoi. Alors, origine Arabie. Un démon mangeur d'hommes qui apparaît dans les cimetières. Il recherche des humains, de la chair humaine et attaque les humaines vivantes. Ça dépend de son âge, je veux dire. Vole des corps depuis les cimetières. Parfois, ça... ouais, j'imagine, ouais. La forme femelle du démon et de la goule est goulet. Alors, je suis sûr que je le dis très mal, du coup. Les ghouls sont un type de djinn. Invoquer le nom de Allah peut les chasser. Voilà, et là on découvre, enfin là du coup je vous permets de voir pourquoi Shin Megami Tensei est une série de jeux que j'affectionne particulièrement, parce que le bestiaire est composé d'éléments mythologiques, de figures mythologiques du monde entier, et qu'il y a toujours moyen, depuis les jeux directement, d'accéder à leur origine. Donc c'est expliqué, on est sur de l'appréciation culturelle que je trouve assez formidable, puisque à chaque fois c'est remis dans le contexte de ce démon-là, que tu utilises en combat, que tu combats toi-même, en fait ça vient de ça, et ça veut dire ça, et ça a cette origine-là, et ça se décrit comme ci, comme ça. Je trouve ça formidable. Alors, c'est le mot ghoul, c'est la version arabe pour démon ou calamité. Oui, mais je trouve ça trop trop chouette. Et là, en plus, c'est pas un peu flippant parfois, je suis d'accord avec toi. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment très très cool. Euh, Désolé. Ouais, je suis très très d'accord avec toi. C'est vraiment hyper intéressant. Parfois, les ghouls prennent une forme animale quand elles attaquent les gens. Le plus souvent, des hyènes. Wow, je trouve ça trop chouette. Et les premières ghouls, pardon, hein, les premières ghouls, elles ressemblent à Sans de Undertale. Je pense qu'il y a il y a une inspiration. Potentiellement, Sans, c'est. Il y avait beaucoup d'antisémitisme dans les monstres de Medfan. Qu'est-ce que c'est Medfan? Je sais pas ce que ça veut dire Medfan. De... Ah! Ouais, c'est très probable. C'est très 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 probable. Et c'est très déprimant, comme tu le dis. Effectivement, ouais. T'as des... Bah, le gobelin, par exemple? Est-ce que le gobelin, pour le coup, c'est pas une figure hyper antisémite? Ouais. Oui, bah oui, forcément. Le dragon? Pourquoi le dragon? Bah, qu'il soit vénal, ouais, mais quel est le lien avec avec les juifs et les juifs, du coup? Parce que pour le coup, pour le gobelin, le gnome, la sorcière, j'arrive assez bien à voir le lien antisémite qui est fait avec notamment bah, la morphologie de ces créatures.
Mais le... Hmm. C'est des vraies questions, hein, vraiment. Là, l'interrogation, elle est posée très premier degré, en mode... Et je maîtrise pas hyper bien le sujet, mais les juifs ont été forcés de s'occuper des métiers qui avaient attrait à l'argent. Ouais. J'ai l'impression que le chat recouvre le... Bon, on verra ça plus tard. Ouais, ça, je l'avais, ça. Effectivement, c'était des métiers qui étaient... Bah, qui ont... Enfin, ouais. Ils se collent un préjugé d'être radins et proches de leur sou. Ouais. Ce préjugé-là aussi, je l'avais déjà vu, entendu, lu. Et du coup, ça voudrait dire que le dragon représente les juifs, du coup? Eh, tu sais quoi, on a internet, hein. Dragon, antisémitisme. Et si on cherche en anglais? En anglais, j'ai dit. S'il te plaît. Toutes les langues, non. Non, bah non. Comme le dragon qui entasse ses richesses, le conserve en étant même très violent et ne s'en sert jamais. Tac. Ouais, d'accord. Donc en gros, le dragon, c'est une figure qui est maléfique. Le lien, il est fait avec le judaïsme parce qu'ils sont catalogués comme étant radins, proches de leur sou et tout ça. Donc du coup, c'est une figure à combattre. Je pense que je comprends l'idée. Je pense que je comprends l'idée, j'arriverai pas à en parler. Parce que je comprends pas les tenants et les aboutissants, mais pour le coup, je pense que je comprends l'idée et du coup, je ferai gaffe, quoi. Putain, c'est vrai, il y a vraiment pas de... Il y a vraiment pas d'infos sur Google, évidemment, merci. Hmm. Ouais, bah c'est une créature qui est hyper sage, qui est hyper... Ouais, c'est ça qui est très valorisé, pour le coup. C'est pour ça que ça me surprend d'autant plus, quoi. Bon, c'est un animal de compagnie un peu classe. Ouais, voilà, c'est un familier un peu classe, quoi. Ok. Mais c'est vrai que quand on regarde, tu vois, là, cette figure-là, cette aquarelle-là, représentant un juif de Worms portant la rouelle, il est également accompagné d'une bourse d'or, motif illustrant la cupidité attribuée aux Israélites. C'est horrible. Mais là, clairement, bah, tu me dis c'est un gnome, on y croit, quoi. Oui, je connaissais cette histoire du dragon terrassé par Saint-Michel. En fait, ce dragon, il représente... Attends, je suis scandalisé par les représentations, ça saoule. Ce dragon-là, il représente du coup le judaïsme? Je vais avoir besoin de me moucher, les amis. Je vais couper mon micro pour vous épargner ça. Ok.
Ça y est, je suis de retour. Je saurais pas dire si c'est le judaïsme spécifiquement, je dirais que c'est les païens plutôt. Ok. Ouais, bon, la chrétienté a encore été une fois très tolérante, enfin très bienveillante avec le reste du monde, quoi. C'est horrible, vraiment. Régulièrement, l'humain chie dans la colle. Je trouve ça terrifiant. Ah, regardez, il a des oreilles. Là, la goule, elle a des oreilles. D'ailleurs, comment on dit goule? Comment ça se prononce le mot goule? Euh, Prononciation arabe. How to say goule in Arabic? Ah, attendez. Hop. Parce que vu que c'est un mot arabe, du coup, il faut qu'on fasse attention. Ça se dit. Ah, j'ai coupé la parole, madame. J'y arriverai pas. Roulo. Un truc comme ça? Hmm. Zombie. Oui, bon, ça va. Groulo. Les groulos. Ouais, ok, donc en fait, quand on dit goule, on le prononce vraiment très mal, quoi. Groulo. Ok. روح شريرة نباش القبور غول. Groulo. Groule. Ok, donc les groules ont des oreilles. Je vais remettre la musique. Et elles ont un nez aussi. Ça va là. Tac. Donc, les groules. Groules. Ok. Donc elles ont un nez, des oreilles, une bouche. Elles ont plus ou moins 5 doigts à la base. Elles ont 2 paires de membres. Elles ont un squelette intérieur. Ok. Por Deus, c'est un espagnol, a eu le culot de me dire en vrai, notre prononciation est plus proche de ce qui est écrit. Ah, parce que Deus. Bordeaux. Alors. Si le mot Bordeaux avait été un mot espagnol, effectivement, que sa prononciation aurait été plus proche de ce qui est écrit. Sauf que c'est un mot français. Il y a plein de lettres qu'on ne dit pas. Genre, EAU en français, ça se dit O. Ça se dit pas EAU, ça se dit pas EO, quoi. Donc, bah, oui. Merci pour ton avis, cher ami espagnol, mais ce n'est pas... Tu n'étais pas sollicité, en fait. Je vais rajouter une colonne pour dire 5 doigts, du coup. Tac. Du coup, bah, on va insérer quand même un truc pour les 4 doigts, hein. À chaque main. Et du coup, les gorouls ont 5 doigts. Je suis très contente d'avoir appris la vraie prononciation et la vraie origine du mot goroul, parce que vraiment, bah, c'est cool. Voilà. Et je pourrais en parler en soirée en mode hey, tu savais que les gorouls, en fait, c'était des créatures arabes à la base. Je vais avoir tous les rôlistes un peu racistes qui ont dit rien, pas du tout, ça vient de Donjons et Dragons. Oui, bah, ta gueule. Ça... Alors, peau nue sur tout le corps, ça voilà, je pense qu'on a assez peu de doutes là-dessus. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit sur la peau de la goroule, ou du goroule, et du coup, organique, quoique un peu mourant. Ok, mais c'est pas synthétique en tout cas. Ok, je pense qu'on a fini avec le goroule. Donc du coup, la version féminine, ça doit être le goroulet. Gorouler. Goroulet. Je demanderai à une personne qui parle arabe de me reprendre sur la prononciation régulièrement, histoire de pouvoir le dire comme il faut à chaque fois. Allez. J'ai enlevé l'image après avoir coupé juste au moment où la musique s'est coupée. C'est formidable.
Créer une nouvelle source. Goal. Et dedans, on va mettre une image. Tac, tac. En fait, j'aurais dû les mettre en petit comme ça. Ouais, ça aurait été cool. Trop grand, évidemment. C'est bon, ça passe. Allez, la suite. La suite, c'est un truc qui s'appelle Citri. Je sais plus du tout ce que c'est, ce démon. Alors, les Citri... Oh oui! C'est celui que Solska, je sais pas si tu te souviens, c'est celui que t'avais appelé Kerubero. C'est ceux-là, les Citri. Oh, ils sont trop mignons. Alors, Citri, aussi connus sous le nom de Bitrou ou Citri, sont les... le 12e esprit... Ouais, Kerubero. De... Sakura. Le bébou, mais oui, complètement. Oh là là. Oh, j'ai presque envie de les re-regarder en live, tous les Sakura, pour pouvoir regarder la dernière saison qui est sortie il n'y a pas si longtemps, ça. En mode, oh là là, et tout. C'est tellement bien. Pas depuis longtemps. Ah, tu connais Sakura Card Captor? Pas depuis très longtemps. Donc c'est le 12e esprit démoniaque listé dans l'Ars Goetia according to the writings of the Lesser Key of Solomon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Lemegeton est un grimoire anonyme de sorcellerie, de mysticisme et de magie. Je sais pas si c'est une bonne idée vu qu'ils sont sur Netflix, ils sont peut-être surveillés. Bien vu. Bien vu, bien vu. On attendra qu'ils y soient plus. D'accord, donc l'Ars Goetia, ça fait partie du Lemegeton. C'est basé sur le Testament de Salomon. D'accord. Ars Goetia. Le texte est proprement parlé, voilà. C'est carrément une créature décrite dans un manuel de sorcellerie, un grimoire de sorcellerie. Le Citri. Ou le Bitrou. Bitrou? Bitrou. Alors, c'est un grand prince des enfers, avec 6 légions de démons sous son commandement. Il est décrit comme un humanoïde avec la tête d'un léopard et les ailes d'un griffon. Alors, c'est pas un humanoïde, ça. Mais c'est un démon de la Goétie, du coup. Ok. Mais à la requête de conjureur, enfin de l'invocateur, il peut prendre la forme d'un homme vraiment très beau. Il peut forcer les hommes et les femmes à s'aimer. Ok, c'est une créature qui force les hommes et les femmes à s'aimer les uns les autres. Est-ce que tu forces aussi les personnes non binaires à s'aimer les uns les autres aussi, les unes les autres? Est-ce que, en gros, est-ce que ça ne marche que sur les hommes et les femmes ou est-ce que moi je suis immunisé par exemple? Vraie question. Il peut les faire apparaître nus si l'invocateur le désire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il peut aussi révéler les secrets des femmes, souvent pour se moquer d'elles. Mais enfin, pourquoi ne pas révéler les secrets de tout le monde pour se moquer d'eux? Pourquoi seulement les femmes? C'est pas très sympa, ça. Il peut être connecté au dieu égyptien Seth. Toi aussi, t'es immunisé? Yes, on est immunisé contre Citri. C'est formidable. Trop trop cool. Ok, donc il est souvent associé au dieu égyptien Seth. Merveilleux. Et le voilà, tel qu'on l'a vu. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Je fais n'importe quoi. Pouf. Enregistrer une image sous. Citri. Dis-moi... Non, on ne va pas faire cette blague. Et le voilà, le petit démon. Pouf. Regardez-moi ça. Comme il... Oh, il a une queue de... Ah, j'ai pas mis la queue. La queue. J'ai pas mis les queues. Que je vais le mettre après les ailes. Je vais les mettre là.
Insérer une colonne à gauche. Queue. Parce que du coup, les Ochichi aussi, elles ont des queues. Les ghouls, elles n'en ont pas. J'ai encore coupé la musique. Kirobero, t'as vu? On est d'accord. Kirobero, j'y avais pas pensé, mais Solska l'a vu, et j'étais là en mode oh waouh, incroyable! Ok, donc Citri a une tête, des yeux, un nez. Est-ce qu'on appelle ça un nez, un museau? Un machin pour respirer, on va appeler ça un nez, c'est bien. Hein. Nez, des oreilles, une bouche, voilà, squelette intérieur, oui, nageoire, non. Il a 6 paires de membres, il a ses 2 pattes avant, ses 2 pattes arrière et ses 2 ailes. Donc il a 6 paires de membres, ce qui le rapproche plus des insectes que des machins. Alors les canons, c'est les armes du truc. Hein. Alors par contre, combien est-ce qu'il a de pattes à ses doigts? Je vais devoir te laisser, mais c'était trop cool. Bah ouais, merci beaucoup d'être passé, vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Il me tarde que tu restream aussi parce que l'ambiance sur tes streams elle est vraiment trop chouette. Solska, si jamais tu. Merci beaucoup. Solska, si jamais tu le souhaites, n'hésite pas à aller follow Nils Tenor parce que c'est quelqu'un de grande qualité et, et voilà, qui est vraiment sympa avec des ambiances très chill dans ses lives. Et puis c'est une autre personne non binaire qui live. Pardon, j'étais complètement out, mais bah, c'est écrit dans ta bio, je crois. Donc du coup. Ah la vache, faut que je fasse attention à ça. Désolé. Bref, pas hésiter à aller suivre Nils parce que vraiment c'est très très cool ce qu'elle fait. Yes, nickel. Nous on a décidé d'out tout sur Twitch. Donc d'out Xenogenre, d'out Multiplicité, d'out TDRH, TSA, enfin voilà. AL à lui. Ouais, il me semble que j'ai utilisé AL. Donc vraiment que j'appuie bien sur le A de AL pour être sûr. Yes. Et pour les accords, tu préfères quoi? J'ai vu que tu utilisais plutôt le masculin. Avec plaisir, cher Adelph. Ok, merveilleux. Bah en tout cas, bon entraînement. Éclate-toi bien avant ta compète. Ça marche, ciao. Bonne soirée. Non, c'est pas ça. Alors, il a 2 formes ce machin. Du coup, 2 formes, ça veut dire que d'un côté, il a la forme des pattes. 1, 2, 3, 4 doigts. Est-ce qu'il garde cette forme-là aussi quand il est sous forme humaine? Pourquoi le drapeau espagnol Enfin, portugais, qu'est-ce que vous racontez, les gars? Toc, 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 toc. Ici, il a 4 pattes aussi dans Last Bible. Et dans Giten Megami Tensei, il a... Il ressemble vraiment à Oz, c'est ouf. Il a 5 doigts. Bon, 4 ou 5 doigts? Moi, je le connais avec 4 doigts. On va faire 4 doigts, hein. Ok. Donc 4 doigts. Il a des ailes. Des ailes d'oiseau et pas des ailes de chauve-souris. Qui sont en fait des mains. Il a une queue. Il a une peau recouverte de poils. Et il est organique. Ok. Allez, suivant. Stoncar. En fait, ce que je vais faire, c'est que tous les démons, là, je vais les virer. Et je vais les remettre en tout petit. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Image, vite. Voilà. Que je vais du coup déplacer à côté. En dessous. J'ai la place en dessous? Ouais, j'ai la place en dessous.
Ensuite, on va rajouter le Gohul. Yay! Ok, on les voit pas du tout, mais ça permet de faire un suivi quand même. Et ensuite, je vais rajouter Citri. Propre. C'est tout petit, on voit rien, mais ça permet d'avoir un suivi. Stonka. Stonka. Stonka, Stonka, Stonka. Première fois qu'on l'a vu, c'était là. Pour l'image dans un nouvel onglet. Hop, enregistrer l'image sous Stonka. Ok. Alors, Stonka, qu'est-ce qu'on apprend dessus? Stonka est un taureau de la mythologie bulgare avec une peau aussi solide, aussi robuste que le bronze et qui peut qui peut créer des orages quand il piétine. Tuer des paysans et leurs chevaux et il a massacré, il a été massacré quand un des paysans déguisé lui-même en cheval et il a été empalé sur une épée en or. Alors, dans Shin Megami Tensei, ça dit origine Bulgarie, un monstrueux taureau qui sévit en Bulgarie. Il a un seul œil, avec une peau de bronze, ce qui lui donne Thunderous Roar that quakes the earth. Ok. Ok. Qui lui donne un rugissement orageux, enfin tonérique. On dit aussi que c'est l'avatar des nuages d'orage. Encore. Alors, j'avais mis squelette extérieur Non, c'est pas un squelette extérieur, mais sa peau est recouverte de métal, du coup. Donc, il faut effectivement que je fasse peau recouverte de métal. Je suis en train de faire évoluer ok, donc là, il faut que je fasse aussi un attribut un œil. Ouais, j'ai une méchante toux. Donc, il a un œil, il a une tête, il a un nez, il a des oreilles, il a une bouche. Il est où le monstre? Il est où le monstre? Il est là, le monstre. Voilà, on va le zoomer un petit peu. Regardez-moi ça comme il est moche. Il a un squelette intérieur, il a des cornes aussi. Hop, hop, il a deux paires de membres. Il a un seul doigt, c'est des sabots, donc on va faire sabot. Adèle, il a une queue et sa peau est recouverte de poils et il est organique. Ah non, elle est recouverte de métal, c'est du bronze. On a dit c'était du bronze. Ok. Stonka, est-ce que je l'ai bien dit? Non, c'est pas ça, c'est pas le bon mot. Stonka, Bulgarian pronunciation. Stanka. Stanka, je suis pas sûr que ce soit ça non plus. Serbian, Bulgarian, Macédonian. Agree. Stokka, Stokka. Stokka. Ok. Stokka, ok. Stokka.
En fait, ça se dit pas Stonka, ça se dit Stoka. Très bien, merci beaucoup. Hop là, alors on va le rajouter. Stoka. Là. Voilà. Go hole. Citri. Stoka. Ok. Allez, Boukabou. Je suis sûr que je le prononcerai mal, Boukabou. Bougabou. Ok, c'est lui, effectivement. Alors, Bougabou, d'où ça vient? C'est un autre nom pour le Bugeyman. Ok, donc je vais mettre Boukabou. Bougabou. Ou Bugeyman. Boogeyman, c'est quoi? Boogeyman. Hey, il est moche. Ouais, d'accord, ok. C'est un esprit malicieux, enfin, ou diabolique, similaire au bugbear. Ah oui, d'accord. Bugs. Ok, on verra ça plus tard. C'est une fée dont on dit qu'elle habite dans les mines et dans les côtes, dans les zones côtières. Tant qu'un gobelin. Ok. Origine le Pays de Galles. C'est des esprits joueurs du Cornwall dans le Royaume-Uni. Les bougabous blancs sont considérés comme bons et les noirs sont considérés comme mauvais. Les pêcheurs leur offrent des poissons dans l'objectif d'avoir une bonne prise. D'accord. Ok. Allez, on va aller chercher son image. C'est celle-là. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop. Enregistrer l'image sous. Et on va aller l'ouvrir. Et je pense qu'on va s'arrêter après Fury. Donc on fait celui-là, on fait Fury, et puis ensuite je m'arrête. Alors, Boukabou. Combien il a de doigts, Boukabou? Non, c'était pas ça que je voulais ouvrir. Combien il a de doigts sur l'image qui est là? J'en vois 5. Il a 5 doigts. Ok. Let's go. Alors, Boukabou. Donc, Boukabou a une tête, 2 yeux, un nez, des oreilles, une bouche. Est-ce que je fais une différence entre les oreilles pointues et les oreilles rondes? Ouais, je pense que je vais faire ça. Non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de cornes, son squelette il est... Oups. Son squelette il est intérieur. Pas de nageoire, il a 2 paires de membres. Avec, du coup, on a dit 5 doigts. Ok, il n'y a pas de queue.
Oui, non, c'est ça, il a bien 2 paires de membres. Et sa peau est nue. Non, il a des poils sur tout le corps. Vraiment, c'est un être humain, quoi. Enfin, c'est un être humain. C'est un boukabou, mais il est très humanoïde et il est organique. Ok, bougabou. Bougabou. Allez, Fury. Fury. Alors, les Furies. Les Erin, aussi connus sous le nom de Fury ou Furiae, sont des déités femelles de la vengeance ou de la personnification supernaturelle de la colère des morts dans la mythologie grecque. Ah, j'ai oublié de rajouter Bougabou. Bougabou. J'ai oublié de rajouter Bougabou. Yay. Elle représente la... Elle représente... Ah non, c'est bon. Voilà. Elle représente la régénération et la création, le potentiel de création qui, tous deux, consument et en pouvoir. Ok, c'est la manifestation physique de la vengeance des dieux. Quand le titan Cronus a été castré par son père a castré pardon, son père Uranos et a jeté ses parties génitales dans la mer, les furies ont émergé depuis les gouttes de sang, tandis que Aphrodite est née, elle, de l'écume de la mer. Leur nombre est indéterminé. Ok. Les Erin ont aussi un lien avec les harpies qui vivent dans Hadès, le monde souterrain des Grecs. Elles vont poursuivre les pêcheurs jusqu'à la fin de la Terre pour pouvoir les attraper et emmener leurs âmes dans le monde souterrain, où ils vont subir des punitions non endurables en lien avec leurs crimes. Cependant, les harpies ne tuent jamais leurs victimes. Alors il y a 3 harpies qui sont très connues, Alecto, Mégara et Tisiphone. Dans l'enfer de Dante. Ok. Alors, ce que ça dit dans Shin Megami Tensei. Origine Rome, donc la mythologie romaine. Les vengeuses des dieux et les déesses de la revanche. Les furies sont des harpies des enfers, dont on dit qu'elles embarquent les âmes qui vont subir des agonies infinies. Les 3 furies sont Alecto, Tisiphone et Mégara. D'accord. Alors c'est marrant parce qu'il y a certaines représentations où elles sont représentées avec un corps de serpent, et d'autres où elles sont représentées avec des ailes et des pieds. On les retrouve beaucoup quand même. On les croise assez souvent. Ouais, jusqu'à Shin Megami Tensei. Nous, on va pas tous les faire, mais les jeux. Mais Shin Megami Tensei If, on va le faire, c'est sûr. Donc du coup, ce sera la dernière fois qu'on les verra, je pense. Ok. Alors, la question que je me pose, c'est au niveau de leurs patounes. Combien est-ce qu'elles ont de doigts? Là, je vois 3 doigts. C'est vraiment des pattes d'oiseau. Et j'ai l'impression que leur corps est recouvert de plumes. Ok. Allez, let's go. On ouvre les furies. On ouvre le... Et on zoome. Ok. Alors, elles ont une tête avec 2 yeux, un nez, des oreilles rondes. Des oreilles tout court, du coup. On a dit que c'était pas pertinent de garder rondes et pas rondes. Une bouche. Elles ont pas de cornes. Leur squelette, il est à l'intérieur. Elles ont pas de nageoires. Elles ont 2 paires de membres. Elles ont pas de sabots. Elles ont 3 doigts à leurs pattes. Oui, de toute façon, ça se voit ici. 3 ou 4? Ah, il y a le doigt qui est derrière. En fait, elles ont 4 doigts, mais c'est comme au chichi, elle a 4 doigts. Je peux le virer, ça. Pour l'instant, j'ai pas 3 doigts. Ok, 4 doigts. Elle a des ailes.
La ligne queue d'oiseau aussi. Ensuite, sa peau est recouverte de plumes. Et c'est une créature organique. Ok. Bon, et bien ça avance un peu. C'est cool. Je vais rajouter une ligne ici. Ajouter une ligne au-dessus. Je vais changer mon affichage. Afficher 2 lignes. Voilà. Et là, je vais rajouter le nombre. Égal. NBval. Comment ça se... Attends. FX. Comment j'insère une formule? Fonction. Count. Ok. Et oui, ça fait référence à elle-même. Donc du coup, ça marche pas. Faut que je le fasse compter à partir de B3 jusqu'à... Je vais mettre B1000. Hein. Tac. 0. Eh, dis donc. Count. Ah. Yes, thank you. Hop là. Pouf. Pourquoi je mets le décompte? Parce que c'est important de savoir à combien on est. Ici aussi, il faut que je le mette. 37. Pour l'instant, on est à 37 démons. Parce qu'en fait, les premières... Enfin, l'idée, ça va être de chercher un attribut qui permet de décrire tous les démons. Pour l'instant, on n'en a pas. Mais il faudra peut-être qu'on rajoute un attribut, genre, un peu cheaté, du genre, peut-être invoqué par le comp. Voilà. Mais bon, bref. Allez, on va rajouter Harpie. Tac. Fury, pardon. Dans notre overlay. Hop là. Et voilà. Ok. Yes. Ok. Et du coup, on va s'arrêter là. Tac. Eh ben, oui. Ok. Du coup... Bah du coup, c'était marrant à faire comme expérience. Je continuerai du coup la semaine prochaine, vendredi prochain, je continuerai à faire ça. Mercredi, on se retrouve pour tricoter ensemble. Voilà. Merci d'être passé pour les gens qui sont passés. Je vais voir si je peux vous envoyer en stream ailleurs, en raid d'ailleurs. En raid de 1, du coup. Ça, hein. Ah non, vous êtes deux. Coucou, vous êtes deux. Alors, est-ce que j'ai des potes qui stream dans le coin? Non, j'ai personne qui stream. Si, j'ai Amorage qui stream. On continue la lecture de Désirer autrement. Eh bah tiens, c'est intéressant ça. Donc slash red. Et la chaîne, ce sera Amorage. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Cette chaîne est destinée à un public adulte et son chat est réservé aux followers et aux abonnés. Et bah laissez tomber du coup. Sauf si vous avez envie d'aller vous abonner à Amorage. Alors Amorage, c'est un autre système du coup. Qui font des trucs très chill, très LGBT aussi. Ouais. Alors je me sens pas d'aller les. Pardon, je me sens pas d'aller raid Amorage parce que bah, je les connais pas perso. Donc, je pense que je vais aller me poser en tricot dessus, donc du coup, enfin, je vais aller tricoter devant, donc du coup, si vous voulez qu'on se retrouve dans le chat, let's go. Bref. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous si consentis, et puis je vous dis à mercredi, du coup, 18h. Et ciao!